nous allons continuer à prier. Nous allons prendre nos livres. Nous allons lire. Le thème d'abord de l'année, c'est heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parfums. Pour qu'il habite dans tes parfums. Je me disais que j'allais exhorter, parce que le lundi et le mercredi, j'ai exhorté au premier culte de la dévotion matinale. Je voulais continuer avec cet enseignement, mais je sens dans mon cœur que nous devrions prier. Nous allons prendre Psaume 101. La Bible dit dans le verset 6, je prends le verset 2 et puis le verset 6, la Bible dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Et au verset 6, il dit, j'aurai les yeux sur le fidèle du pays, pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Et par après, nous allons prendre, là où nous allons nous atteler, c'est le Psaume 39. Psaume 39, la Bible dit au verset 1, je disais, je veillerai sur mes voies de peur des péchés par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tue, quoique malheureux et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Amen. Oui, bien-aimés, je vais parler un petit moment et par après nous allons prier. Nous allons prier en tant que serviteurs, servants du Seigneur. Oui, bien-aimés, dans ce verset, la Bible nous dit, au Psaume 101, la Bible nous dit un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui marche dans l'intégrité. Tout dans le cœur, son cœur, je peux relire. Il dit, j'aurai les yeux sur le fidèle du pays pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Bien-aimé, dans ces derniers jours, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant du Seigneur, appelé, la Bible dit, le thème de l'année, Dieu nous dit, heureux l'homme que Dieu a choisi, heureux l'homme que Dieu a choisi et a admis dans sa présence. Il nous appelle, il nous admet dans sa présence pour que nous puissions demeurer dans sa maison. Dieu ne nous choisit pas au hasard. Dieu ne nous choisit pas pour rien. Il ne nous a pas appelés pour rien. Mais ce qui m'intéresse ce matin, nous voyons cela que Dieu a choisi. Nous voyons cela qui s'appelle serviteurs, servants du Seigneur, qui viennent chaque jour dans la présence du Seigneur, qui viennent chercher Dieu dans la présence du Seigneur, qui viennent dans le temple du Seigneur chaque jour. Ils s'appellent serviteurs de Dieu. Bien-aimé, notre église est devenue une très grande église. Ce qui fait que vous allez même voir dans les départements, sous-départements, il y a un très grand nombre des enfants de Dieu qui viennent s'adhérer pour servir dans les départements. C'est une très bonne chose. Mais il y a un préalable pour servir dans la maison de l'Éternel. Le préalable, c'est d'abord être choisi. La deuxième chose, c'est être admis. Que le Seigneur puisse t'admettre d'abord dans sa présence. Je disais au premier culte, ces jours-là, en sa présence, je voudrais dire que nous venons dans la présence de Dieu pour trouver Dieu qui est là, qui est présent, pour que nous puissions nous rencontrer avec Dieu qui est présent au milieu de nous. Bien-aimé, David dit dans Psaume 39, David dit que mon cœur brûle au-dedans de moi. David a pris la résolution, bien-aimé, il avait pris la résolution, laquelle résolution? Il dit, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de péché,
par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Bien-aimé, tant que le méchant sera devant nous, il arrive de fois si un méchant se tient devant toi, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que nous nous comportons? Deux fois, la première des choses qui peut nous venir, c'est de se fâcher. Nous nous irritons, nous nous fâchons. Deux fois, nous disons, nous parlons de choses. Et par après, lorsque tu parles, après que la colère est descendue, tu verras que ce que tu avais dit n'avait pas lieu de dire. Ce que tu avais dit ne définit pas un enfant de Dieu, ne définit pas un serviteur du Seigneur. David dit, je veillerai sur mes voies, des peurs des péchés par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Tant que le méchant se tient devant nous, bien-aimés, mettons un frein à nos bouches. Ce qui m'intéresse, il dit, je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Il était malheureux, il s'est tu. Bien-aimé, la Bible dit, si je peux paraphraser un verset qui dit, lorsque tu es dans le tourment, lorsque tu es dans le problème, l'homme sage se tait. Oui, David savait qu'il devrait se taire, mais il sent en lui qu'il se taisait, mais il était dans le silence, il gardait silence, mais ça bouillonnait dans son cœur. Bien-aimé, il dit au verset 3, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur m'est consumé, et la parole est venue sur ma langue. Bien-aimé, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Combien parmi nous, lorsque nous tenons devant les méchants, nos cœurs brûlent au-dedans de nous. Deux fois, nous avons l'habitude de dire à nos enfants, lorsque un petit enfant te voit entrer avec peut-être un Nutella, entrer dans la maison avec un paquet de biscuits, son cœur brûle à manger ces biscuits jusqu'à ce que ces biscuits se terminent. C'est à ce moment-là qu'il sera satisfait. Bien-aimé, David dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur, me consumait et la parole est venue sur ma langue. Bien-aimé, Dieu nous a choisis pour une chose. La chose primordiale que le Seigneur nous a choisie. Le Seigneur ne nous a pas choisis uniquement pour que nous puissions vivre dans le confort. Non, bien-aimé. Dieu ne nous a pas choisis pour que nous puissions vivre dans le confort. Pour que nous puissions, le matin nous nous réveillons, nous sommes en bonne santé, nous disons Seigneur merci, tu nous as donné la santé. Nous prenons le véhicule, nous roulons, nous venons à l'église, nous disons ok ça va, j'ai un véhicule, j'ai un moyen de transport qui m'amène à l'église, peut-être qui m'amène sur le lieu où je travaille. Gloire au Seigneur. Et de là, je rentre encore à l'église, je viens, le Seigneur m'a envoyé, je viens encore à l'église pour servir. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose, bien-aimé. Et le soir, je rentre encore dans ma maison. C'est une très bonne chose. Mais le Seigneur ne nous a pas créés, ne nous a pas sauvés, ne nous a pas choisis pour ce confort-là, bien-aimé. Le Seigneur nous a choisis pour la mission qu'il nous a donnée. C'est la mission de sauver d'abord les âmes. C'est la seule mission qui est une mission préjudicieuse, une mission qui, le Seigneur lui-même, a payé un prix, un très grand fort prix pour nous, pour que moi et toi nous soyons sauvés. Pour que ceux-là qui sont dans nos maisons soient sauvés. Pour que ceux-là avec qui nous travaillons soient sauvés. Pour que ceux-là qui viennent, qui nous côtoient, qui nous voient au loin, soient sauvés, bien-aimés. Combien ne voyons-nous pas aujourd'hui dans les temples de l'Éternel, ceux-là qui s'appellent serviteurs, servants du Seigneur, mentir, quand ils te mentent sans cligner les yeux, bien-aimés. Bien-aimés, les serviteurs de Dieu. Naaman, la Bible nous dit, dans la Bible, l'histoire de Naaman, la Bible nous dit, il nous présente Naaman, il dit que Naaman était un homme considéré par le roi. Il était considéré par le roi. Pourquoi? Parce qu'à travers Naaman, Dieu avait sauvé les Assyriens à travers les actions de Naaman, bien-aimés. Ne restons pas dans le bienfait, dans ce que nous avions fait dans le passé. Bien-aimés, chaque jour que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons avoir la parole, saisir la parole de Dieu, cette parole qui doit nous conduire aujourd'hui. Et demain, lorsque je viens dans la présence de Dieu, je saisis encore cette parole que le Seigneur me dit, je marche encore avec Dieu. Bien-aimés, ne restons pas statiques. Mais la Bible dit, dans la présentation de Naaman, la Bible dit qu'il était un homme considéré, et par après la Bible ajoute, mais c'était un lépreux.
Bien-aimés, soyons intègres dans notre marche. Soyons intègres dans notre marche. David dit, veillons. Je veille sur mes lèvres. Donc c'est quelque chose qui s'éteignait chaque jour. Devant le problème, il était malheureux. Il pouvait s'éteindre, mais son cœur brûlait. Bien-aimé, que nos cœurs brûlent pour le salut des âmes. Que nos cœurs brûlent pour le salut des âmes. Lorsque je me tiens dans le problème, lorsque je me tiens, je suis devant le problème, que mon cœur brûle pour le salut des âmes. Lorsqu'on vient, on m'attaque, lorsqu'on murmure contre moi, lorsqu'on m'insulte, lorsqu'on jette les pierres sur moi, mon cœur brûle au-dedans de moi, pour les choses, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Christ, pour l'amour de l'œuvre de Christ bien-aimé. Où sont ces chrétiens d'aujourd'hui? Où nous pouvons voir, où la Bible nous disait que Paul pouvait traverser, son ombre pouvait, quelqu'un pouvait, un homme impur pouvait passer à côté de Paul. Rien que sur l'ombre de Paul, il était sauvé. Bien-aimés, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes des évangélistes de Christ. Bien-aimés, la Bible dit tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Deux fois, nous les chrétiens, nous prenons une partie de tel il est. Nous voyons la nature de Dieu. Nous voyons que Dieu est simplement amour. Nous vivons dans la grâce. Je peux pécher, le Seigneur va me sauver. Je peux faire ça, le Seigneur va me sauver. Oui, le Seigneur va nous sauver, bien-aimés. Le Seigneur va nous sauver parce que nous sommes dans les temps de grâce. N'oublions pas qu'il est aussi un Dieu de justice. N'oublions surtout pas qu'il est un Dieu de justice. Bien-aimés, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Les servants de Dieu marchent dans le conformisme, marchent dans le normalisme. Ils normalisent un péché. Je peux mentir, je sais. Aujourd'hui, je peux tomber, je vais me relever, je vais dire, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui ment si facilement. Un enfant de Dieu, nous pensons que le péché, c'est seulement faire l'impudicité. Nous pensons que le péché, le seul péché que nous pouvons avoir, le seul péché qui peut avoir le scandale, qui peut nous amener dans le scandale, c'est de vivre dans l'adultère, c'est de vivre, être impudique, bien-aimé. Non, bien-aimé, pas seulement ça. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu est un modèle. Un enfant de Dieu est un modèle. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Cela ne veut pas dire que nous devenons égaux à Dieu. Non, personne ne sera égal à Dieu. Mais nous nous efforçons avec l'aide du Saint-Esprit. David dit que mon cœur brûlait au-dedans de moi. Il y avait un feu qui brûlait au-dedans de moi. Ce feu-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit brûle au-dedans de nous. Que le Saint-Esprit brûle au-dedans de nous. Que le Saint-Esprit brûle au-dedans des serviteurs et servantes du Seigneur. Bien-aimés, quand l'Église de Dieu devient grand, bien-aimés, nous allons vers ce qu'on appelle les habitudes. Nous nous habituons au service du Seigneur. Nous nous habituons à ce qui est sacré. Bien-aimé, la Bible dit lorsque Moïse a reçu l'appel du Seigneur, Dieu l'a appelé tel qu'il était. Tel qu'il était. Dieu ne lui a pas demandé de changer. Dieu ne lui a pas demandé de se transformer avant de venir à lui. Dieu l'a appelé tel qu'il est. C'est pourquoi lorsqu'il a reçu l'appel du Seigneur, le Seigneur lui a dit, lorsque Moïse a répondu, oui, mais voici Seigneur, Dieu lui a dit, ôte tes sandales, parce que c'est le lieu là sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Bien-aimés, n'oublions jamais la maison dans laquelle le Seigneur nous place. Il dit que là où fout tes pieds, il te donne en possession. Toi qui es serviteur de Dieu. C'est-à-dire que là où tu es, là où tu seras, fais en sorte que le lieu dans lequel tu te tiendras soit un lieu un hôtel où toi tu vas bâtir un hôtel de prière. Où tu vas bâtir un hôtel de prière. Où les gens doivent sentir témoigner que celui-ci, celle-ci, c'est une servante du Seigneur. Bien-aimé, ne viens pas servir pour qu'on puisse te voir. Ne viens pas servir pour qu'on puisse marquer ta présence. Ne viens pas servir pour chercher une poste dans l'église. Ne viens pas servir pour la gloire des hommes. Bien-aimés, servons l'Éternel pour la gloire de Dieu. La Bible dit, j'ai lu quelque part, la Bible dit, mais dans ma gloire, que ma gloire te loue, que ma gloire te glorifie. C'est que le Seigneur sait qu'en traversant dans la parole, en étant dans le parvis de l'Éternel, en étant dans le parvis de l'Éternel bien-aimé, le Seigneur
Seigneur voudra un jour, c'est notre souhait, que le Seigneur puisse nous glorifier, que nous puissions trouver ce que nous avons besoin, qui contribue à notre bonheur ici terrestre. Mais cette gloire-là, bien-aimés, n'oublions jamais que cette gloire-là revienne qu'à Dieu, qu'à Dieu seul, que ta gloire loue Dieu chaque jour de ta vie, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu lui-même, lorsqu'il servait, il sortait, il faisait des miracles à l'extérieur, publiquement. La Bible dit qu'il s'est retiré toujours. Pourquoi Jésus s'est retiré? Pour que cet orgueil-là, pour que l'orgueil ne monte pas dans son cœur. Bien-aimé, la gloire des hommes est là. Je me dis souvent, les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu tombent. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils tombent d'eux-mêmes, que c'est un souhait pour eux. Ils se réveillent un matin, ils disent que je vais tomber. Ça commence par des louanges. Ceux-là qui sont autour d'eux les louent. Et quand ils les louent, ils se mettent confortablement dans cette louange-là, dans cette gloire-là. L'orgueil monte petit à petit dans leur cœur. Bien-aimé, rien n'est acquis dans la présence de Dieu. Rien n'est acquis dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce qui est mieux, que ton cœur brûle pour l'amour de Dieu. Que ton cœur brûle, ne sait jamais. C'est pourquoi David savait, il dit que je veille sur ma bouche. Il veillait sur sa bouche, bien-aimé. Et par après, il dit, dans les silences, je m'éteignais, j'étais silencieux. Mais il était malheureux. Quand bien même il se taisait, il était malheureux. Mais il dira que mon cœur brûle. J'ai entendu dans mon cœur, j'ai senti dans mon cœur que mon cœur brûle. Bien-aimé, que nos cœurs brûlent pour l'œuvre du Seigneur. Que nos cœurs ne brûlent pas pour bien s'habiller. Que nos cœurs ne brûlent pas pour les choses de ce monde. Que nos cœurs ne brûlent pas, bien-aimés. Que nos cœurs ne brûlent pas pour les choses matérielles de ce monde. Les choses périssables. Que nos cœurs, bien-aimés, ne brûlent pas pour la gloire de ce monde. Que nos cœurs ne brûlent pas pour qu'on puisse nous voir, pour qu'on puisse nous identifier, pour qu'on dise que celui-là, c'est un homme, c'est une servante du Seigneur. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de recevoir le témoignage pour dire que non, toi tu es une servante de Dieu, toi tu es serviteur de Dieu. Mais on a besoin d'avoir le témoignage de Christ en nous. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Nous devons revêtir de la nature divine. L'amour qu'on voit Christ à travers nous. Qu'on voit Christ à travers notre façon de parler, qu'on voit Christ à travers notre façon de nous comporter. Certes, bien-aimés, nous avons cette nature pécheresse en nous. Nous avons cette nature, mais Seigneur Jésus-Christ en nous, lorsque nous tombons, le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous exhorte, le Saint-Esprit nous dit, là tu as très mal fait. À ce moment-là, nous nous relevons. Nous disons, Seigneur, pardonne-nous et nous confessons et nous revenons vers l'Éternel. Bien-aimés, c'est cela notre vie de tous les jours. Que la gloire du Seigneur soit reflétée dans toutes choses. Que nos louanges, que nos bouches, que tout ce que nous disons soit pour la gloire du Seigneur. Quand nous marchons, marchons pour la gloire du Seigneur. Quand nous parlons, parlons pour la gloire du Seigneur. Quand nous servons, bien-aimés, servons pour la gloire du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, le Seigneur dit, heureux l'homme que Dieu a choisi. Heureux l'homme que Dieu admet, heureux l'homme que Dieu a choisi et qu'il admet dans sa présence. Bien-aimé, pas pour rien que le Seigneur t'a choisi. Pas pour rien que le Seigneur t'admet dans sa présence. C'est pour que tu habites dans sa maison. Dans sa maison, bien-aimé, lorsque tu habites dans sa maison, bien-aimé, tu seras comme cet homme de David. David a bien compris que la gloire qu'il pouvait avoir, que cette gloire loue Dieu. Dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur, bien-aimé, il y a des merveilleuses choses. Si vous lisez Psaume 84, vous verrez ce que David dit. Il dit que dans la vallée de Baca, je la transforme, même si je traverse la vallée de Baca, je la transforme, cette vallée-là. Je la transforme à quelque chose de merveilleux, à une pluie, des bénédictions. Il ne dit pas que c'est Dieu qui la transforme, mais il dit que c'est lui qui la transforme. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse la transformer? C'est parce qu'il est dans la maison de l'Éternel. C'est parce qu'il est dans la maison de l'Éternel. C'est parce qu'il sait, il a la foi. C'est lui qui est dans la maison de l'Éternel à la foi que Dieu agit.
C'est lui qui est dans la maison de l'Éternel, à la fois que c'est Dieu qui restaure. C'est lui qui est dans la présence de Dieu et c'est lui-là qui s'appuie, qui ne s'appuie que sur Dieu, qui traverse des moments difficiles, qui traverse des moments de joie, qui traverse des moments de bonheur. Il sait, il a cette assurance qu'il est avec Dieu et que c'est Dieu qui tient le bâton. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons dire, Seigneur, nous savons certainement que à partir du 1er juillet, nous avons une convention de maman. Nous voulons que cette convention, lorsqu'il y aura des